Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec une activité de lecture pour les élèves de la deuxième année du collège, parcours international, ou bien tout parcours si vous voulez. Alors, c'est une activité de lecture destinée aux élèves de la deuxième année de collège. Bien sûr, j'ai choisi de travailler sur un texte parce qu'il s'agit de la lecture. C'est un texte support que vous pouvez trouver à la page 135 de votre méthode français au collège. Bon, l'objectif de la leçon de cette activité de lecture, c'est reconnaître les caractéristiques des péripéties dans une pièce de théâtre. Reconnaître les caractéristiques des péripéties dans une pièce de théâtre. Nous avons déjà étudié ensemble les caractéristiques de la scène d'exposition et nous avons vu également les caractéristiques du nœud dans une pièce de théâtre. Et aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec la troisième étape de la structure narrative d'une pièce de théâtre. Il s'agit bien sûr de quoi? Des péripéties. Et je souligne que c'est bien au pluriel. Donc le texte sur lequel j'ai travaillé, c'est celui-là, c'est à la page 135. Vous pouvez le lire bien sûr chez vous à tête reposée. C'est un texte court, très facile à comprendre. Je vais pas le lire, je vous invite de le lire et de répondre aux questions de compréhension. Mais moi, ce que je vais essayer de faire dans cette séance, c'est juste vous montrer quelles sont les caractéristiques, de quoi se caractérise cette étape appelée les péripéties ou bien les problèmes ou bien les actions. D'accord? Donc, le titre du texte, vous le voyez bien, c'est « Va, je ne peux aller point ». L'auteur, c'est bien Pierre de Corneille. L'emplacement de la scène est bien sûr dans la pièce, c'est l'acte 3, scène 4. Vous remarquez qu'on est bien au milieu de la pièce. Les personnages, vous avez trois personnages. Il s'agit de Don, de Rodrigue, Chimène et Elvire. Bon, les personnages principaux, c'est Don, Rodrigue et Chimène, puisque Chimène, c'est le prénom d'une fille. Don Rodrigue, je dois signaler ça. Don Rodrigue, c'est le nom d'un garçon, d'un mec. Donc voilà, Chimène et Rodrigue se sont promis au mariage, donc, mais il y aura des problèmes entre eux, de très gros problèmes. Donc vous allez découvrir ça dans le texte en le lisant. Le lieu de l'histoire, c'est à la maison. C'est à la maison, surtout à la maison de Chimène. Le genre, c'est une tragédie. Et vous savez, les genres, nous avons vu la comédie, la tragédie et la tragicomédie. Bon, les péripéties relevées dans le texte, les voilà. Vous avez le premier. Si vous voulez, les péripéties, ce sont des événements. Les péripéties, je dois vous expliquer ça. Ce sont des événements ou bien des actions. C'est une suite d'événements. Ce n'est pas un seul événement, mais plusieurs événements qui sont déclenchés par le nœud dramatique. C'est-à-dire qui résultent. J'avais déjà expliqué que le nœud va nous produire des problèmes. Le nœud, c'est un problème, un seul problème à résoudre, mais avant de le résoudre, on va passer par plusieurs épreuves, par plusieurs problèmes, appelés les péripéties. Parce que c'est facile quand il nous arrive, par exemple, même dans notre vie quotidienne, quand il vous arrive un problème, vous cherchez la solution. Et en cherchant la solution, c'est-à-dire pour retrouver cet équilibre, en cherchant la solution, vous passez par des problèmes, vous comprenez? Vous passez par des épreuves. Donc c'est des péripéties, c'est la même chose dans le théâtre. Donc le personnage ou bien les personnages principaux dans la pièce, il leur arrive un problème, c'est le nœud. Et ils vont essayer de faire des actions, de faire des efforts pour chercher la solution, appelée le dénouement, qu'on va étudier plus tard. Donc ces étapes-là, ces épreuves-là, ce sont les
péripéties ou bien les problèmes. Donc voici, après, vous avez une mention ici dans le chapeau que je dois la lire. Rodrigue et Chimène s'aiment, ils sont promis au mariage, mais voilà que le père de Chimène insulte le père de Rodrigue. Je pense que ça représente le nœud. Il l'insulte, il lui a dit un gros mot peut-être. Alors, qu'est-ce qu'il a fait le père de Rodrigue? Rodrigue, il a demandé à son fils de tuer. Imaginez, de tuer, c'est bien une tragédie, donc il y aura le sang, donc c'est une tragédie, de tuer le père de Chimène. Et il le tue effectivement. Maintenant, il se présente à Chimène, c'est-à-dire après la mort. Donc nous avons le premier événement, c'est quoi? C'est Rodrigue tue le père de Chimène. Ça, c'est le résultat de quoi? C'est le résultat de l'insulte. C'est quand le père de Chimène a insulté le père de Rodrigue. Ce dernier n'a pas hésité à demander de son fils de tuer le père de Chimène. Chimène, je rappelle que c'est la bien-aimée de Rodrigue. Il le tue. Après, qu'est-ce qu'il a fait Rodrigue? Rodrigue, après un moment, Rodrigue se présente chez Chimène, c'est-à-dire il vient chez elle, à la maison. Pourquoi, à votre avis? Pour s'excuser? Bon, vous allez lire le texte, vous allez le découvrir, mais moi j'ai essayé de vous souffler ou de vous donner la réponse. C'est que Rodrigue demande à Chimène de se venger de lui. Donc, il tue le père, après il vient chez Chimène. Pourquoi? Pour lui demander de se venger de lui. C'est-à-dire, il lui donne de l'épée pour le tuer, pour se venger pour son père et se venger de lui parce qu'il a tué son père. Bon voilà, je peux vous relever cette phrase qui montre que Rodrigue s'est présenté chez Chimène. Elvire, où sommes-nous? Et qu'est-ce que je vois? Rodrigue en ma maison? Rodrigue devant moi? Ça, c'est le moment où Rodrigue se représente chez Chimène. Le deuxième événement, où se situe dans le texte, Rodrigue demande à Chimène de se venger de lui, c'est-à-dire la troisième péripétie. Regarde-le, donc ça vient après, je vais lire la réplique de Rodrigue qui montre qu'il demande à Chimène de se venger de lui. Regarde-le plutôt pour exciter ta haine, pour croître ta colère et pour hâter ma peine. Plonge-le dans le mien et fais-lui perdre ainsi la teinture du tien. C'est-à-dire plonge-le, plonge l'épée dans mon corps, alors dans mon sang. Voilà, et le troisième, ou la quatrième péripétie si vous voulez, la quatrième c'est que Chimène refuse. Pourquoi à votre avis elle refuse de se venger de lui? Tout simplement parce qu'elle l'aime malgré l'assassinat de son père. Et déjà, le titre peut vous montrer, le titre de la scène peut vous montrer que Chimène est toujours amoureuse de Don Rodrigue malgré l'assassinat de son père. Va, je ne te haïs point. Donc voilà, donc ça c'est un peu, il y a 4 événements, 4 péripéties, vous remarquez, c'est pour ça que je vous ai dit, c'est bien en pluriel. Le nœud, c'est un seul événement qui va nous produire d'autres problèmes, d'autres péripéties. Donc c'est plusieurs, ça peut être 4, ça peut être 5, ça peut être même plus. Donc ce sont les péripéties. Et là, on peut bien sûr récapituler en donnant la définition suivante pour les péripéties, si vous voulez. Les péripéties, ce sont une suite des événements déclenchés par le nœud et qui vont changer le déroulement, bien sûr, des événements et qui font participer aussi, qui participent à faire avancer l'intrigue dans la pièce. Donc, je vous invite, mes élèves, à répondre aux questions, à lire le texte d'abord. C'est un texte facile, très court, et de répondre aux questions de compréhension. Je construis le sens, et bien sûr, je suis toujours là pour valider vos réponses et pour vous guider. Donc, sur ce, je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite une excellente journée.
et surtout restez chez vous.